Bien que méconnues du grand public, les normes garantissent la sécurité de presque tout ce que nous achetons et utilisons au quotidien, qu'il s'agisse de produits alimentaires, de matériels médicaux ou de jouets. Notre mission est d'inspirer et de former les créateurs de demain. Nous tenons beaucoup à ce qu'ils bénéficient des expériences de jeu en toute sécurité. Bienvenue dans Business Planet. Je suis dans les locaux du groupe Lego au Danemark pour découvrir comment l'entreprise teste les propriétés physiques de ses célèbres briques, mais aussi les problèmes de cybersécurité liés à son catalogue de jouets connectés de plus en plus important. C'est ici que nous effectuons tous nos tests internes pour garantir la sécurité mécanique et physique de nos composants. Les produits Duplo étant destinés aux enfants de moins de 3 ans, il ne doit pas y avoir de petites pièces car elles présentent un risque d'étouffement. Concrètement, sur la chaîne de montage où cette figurine a été assemblée, la machine entre en jeu en tirant sur la tête avec une force supérieure aux exigences externes légales. Des poupées à commande vocale ont révélé certains risques liés aux jouets connectés. Des connexions Bluetooth non sécurisées ont notamment permis d'enregistrer les conversations des enfants et des jouets ont même pu être piratés. Alors, comment Lego gère-t-il ces problèmes ? Ces dernières années, nous avons développé et créé des jouets connectés. Nous avons donc établi un ensemble de processus de sécurité et de conformité. Comment Lego gère-t-il les questions liées aux données personnelles et à la vie privée ? Lego se concentre en priorité sur la sécurité des enfants, sur la vie privée. Et donc, par défaut, nous avons beaucoup de pratiques qui rendent nos produits sûrs avant même de comprendre et d'envisager la législation. Par exemple, nos jouets connectés ne collectent actuellement aucune donnée sur les utilisateurs. Donnez-nous un exemple concret avec la gamme Super Mario. Comment ça marche ? Nous avons conçu le jouet pour restreindre les données qu'il traite et la manière dont elles sont traitées. Les seuls fichiers autorisés à être placés sur le Lego Super Mario sont les fichiers que nous avons créés pour lui et qui servent à créer les expressions de Mario, sa voix et les effets sonores du jeu, etc. Les normes sont des descriptions techniques définissant la manière dont un produit doit être fabriqué ou fonctionner. Par exemple, elles sont à l'origine des niveaux de filtration des masques de protection ou de la connectivité des téléphones portables. Le marquage CE indique qu'un produit est conforme à la législation européenne et peut être vendu sur le marché unique. La Commission européenne travaille actuellement sur la loi cyber-résilience. Des normes de cybersécurité renforcées sont l'un des moyens dont dispose l'Europe pour relever les défis liés à la révolution numérique et à la transition écologique. Les normes sont une source de technologie pour les entreprises. Et quand vous pensez à la cybersécurité, les données, le cloud computing ou même l'intelligence artificielle, toutes ces activités reposent très souvent sur l'existence de normes. Prenez la cybersécurité par exemple. C'est une chose très complexe à gérer. Comment faire pour réduire au maximum le risque d'une cyberattaque ? Il y a donc des normes internationales sur la cybersécurité qui imposent des mesures concrètes. Les normes stimulent également l'innovation. Les entreprises n'ont pas besoin de réinventer la roue. Vous savez, l'avantage des normes est qu'elles fournissent une base technologique neutre. Tout le monde peut construire par-dessus. C'est une façon de partager les connaissances et la technologie qui permet à ceux qui utilisent les normes d'innover par-dessus, de créer de nouvelles choses. Mais quelle que soit la rigueur des normes, certains produits de contrefaçon échappent au contrôle. Le système que nous avons repose sur la déclaration de conformité du fabricant, puis la surveillance du marché sera contrôlée. Mais comment un consommateur peut-il savoir ? Eh bien, je pense qu'il s'agit d'être attentif à l'endroit où vous achetez vos produits. Il ne faut pas aller sur un site web inconnu où vous pouvez importer un jouet à un coût très faible. Les normes sont l'un des fondements du marché unique et l'Europe doit s'assurer d'être à la pointe du progrès lorsqu'il s'agit de concevoir les futures lignes directrices. Et elle doit former une toute nouvelle génération d'experts en normes. See you soon on Business Planet.